Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour le troisième épisode de match de la semaine. Et aujourd'hui, on va de nouveau en Angleterre. Et oui, la Barclays nous offre une nouvelle affiche. Et cette affiche opposera donc Arsenal au, à Liverpool. Je sais même pas comment s'appellent les habitants de Liverpool, merde. Donc Arsenal-Liverpool, c'était la rencontre que vous aurez pu suivre hier. Euh, je ne sais pas l'heure où c'est passé, mais je sais le score. Donc on va jouer quelle couleur? On va jouer en quelle couleur? Pas en rouge. J'ai toujours kiffé le maillot alternatif de ce club. Je trouve qu'il est magnifique. Bon, on va les faire jouer dans leur tenue habituelle. Pour l'instant, je ne sais pas si le cadrage est bien, mais vous pouvez regarder la composition d'équipe des joueurs, mettre pause si vous voulez voir plus précisément. Et moi, je passe au match. Et donc, nous sommes au coup d'envoi de ce match de Barclays Premier League. C'est la troisième journée de Barclays. Et donc, il y a déjà un petit classement qui se dessine avec un des clubs les plus forts cette saison. C'est bien entendu Manchester City qui ne connaît pas la défaite pour l'instant. Là, on va passer la cinématique. C'est pas très utile. La composition d'équipe d'Arsenal, vous l'avez normalement déjà vu. Avec Arsène Wenger aux commandes. Là, c'était moi. Oui, parce que là, j'ai trouvé que pour l'équipe qu'il a mis en place, c'était pas la meilleure équipe qu'il aurait pu mettre. Et donc le coup d'envoi de ce match donné par Liverpool. Donc j'ai pris Liverpool parce qu'il y avait un peu plus d'action, vu qu'on était l'équipe la plus faible sur le terrain. La plus faible, hein. C'est quand même une équipe balèze, qui ont l'argent pour faire des bons transferts. Vous aurez pu voir, ils ont fait des bons transferts avec Faramino, que j'ai aligné dans ce match, avec Benteke aussi, et Clean, que je n'ai pas pu faire venir. Parce que je sais pas pourquoi en fait j'ai pas pu faire venir. La tête peut-être, et non, la tête de Benteke. Et non, c'est la première occasion du match qui passe à côté des filets de Peter Cech. Là, c'est un très bon gardien qui a rejoint l'autre côté de Londres. Il était à Chelsea. Et pourtant, ils ont quand même accepté de le vendre à un club rival. Au club rival de Chelsea. Et Chouesny, il est parti, je crois qu'il est parti en prêt vers Rome. À la Roma. Attention Faramino, s'il y arrive, oui, il passe tranquille. Allez, tu l'as vu Sturridge, tu as vu Daniel Sturridge, oh là, il avait pas la vitesse et il y a une faute sifflée contre Liverpool. Peter Cech qui va dégager le ballon. Et donc le score du match qui s'est passé donc hier, c'était 0-0. Si j'aurais parié, j'aurais perdu parce que moi j'aurais quand même bien misé sur Arsenal. C'est un club qui a les moyens d'être au moins dans les 5 premiers. Et pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Ils sont 9e si je ne me trompe pas. Et juste derrière... juste derrière Arsenal, je crois qu'il y a Chelsea. Oula. Et les quatrièmes, c'est Liverpool qui est quatrième de cette Barclays Premier League au terme des 3 premières journées. Le deuxième c'est Leicester, le premier c'est City, j'ai déjà dit. Le troisième c'est mon club préféré là-bas, c'est United. Le tir, oh, bien joué le gardien, qui nous bloque le tir. Ou la tête si elle passe, ouh, trop. Et c'est dommage, mais c'est les premières occasions qui viennent dans le match à la 23e minute et c'est pas mal du tout. Du côté des transferts, on a eu quelques autres bons transferts. Du côté surtout de City, qui ont réussi à acheter Sterling pour 60 millions. Le joueur a 20 ou 21 ans. Il est parti à 60 millions là-bas. J'ai halluciné. Bon, c'était quand même un des meilleurs joueurs de son club et maintenant il se retrouve entre d'autres meilleurs joueurs. Je ne sais pas s'il aura le même temps de jeu. Mais en tout cas, j'espère pour lui qu'il pourra quand même progresser dans son nouveau club. Et surtout, il pourrait devenir un des meilleurs joueurs anglais au monde. Ah ouais, au monde, ouais. Les meilleurs joueurs anglais de la première ligue. Oula, faut récupérer le ballon. Même si les meilleurs joueurs anglais sont en première ligue, c'est pas comme certains autres joueurs, qui pourraient. Il y a le meilleur français pour l'instant, il est au Real.
Et pour moi, le meilleur français, c'est Benzema, c'est le meilleur attaquant, voire Hugo Lloris, qui est à Tottenham, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que je pense, et j'espère franchement qu'il va aller à United. Et pour ça, il faudrait que Derea aille déjà dans son nouveau club, le Real. Il aurait peut-être plus de chances au Real de progresser. Et franchement, des gardiens comme ça, on n'en a plus vu depuis très longtemps, avec Courtois bien sûr. C'est les deux meilleurs jeunes gardiens. Oula! Mignolet qui s'empare du ballon. Premier tir pour Arsenal, premier tir cadré du match peut-être. Non, on avait déjà fait un tir cadré avant. Mais c'est le premier tir cadré pour Arsenal. Ou Giroud qui tire et malheureusement ça sera contré en corner, le premier corner du match. Je crois c'est la fin de la première mi-temps, bientôt. Et Sturridge qui va envoyer le ballon. Ah, Benteke qui va le récupérer. Il est au duel. Il y a un petit avantage, on va laisser jouer un peu. Attention, attention, ça sera une touche et la mi-temps va bientôt sonner. Ou plutôt être sifflé. Peut-être une dernière occasion. Du côté de Liverpool. Ou du côté d'Arsenal, hein, on s'en fout. Et c'est dégagé le ballon. Ou putain, ou putain. Là peut-être. L'action, oh non, le duel contre le gardien perdu par Sturridge en cette fin de première mi-temps. Et là c'était compliqué. Et là c'est compliqué plutôt. On va devoir revenir des vestiaires avec des nouveaux objectifs, de nouvelles... Au moins ouais, on va essayer d'ouvrir le score. Parce que là, on va voir, on a bien joué la première période. On a la possession, on a les tirs... On a cadré quasiment tous les tirs, ça va. Mais le petit problème, c'est qu'on peut pas. C'est qu'on n'arrive pas à marquer. Oui, l'équipe qui est encore en forme. Ça peut, ça peut aller. Le meilleur joueur, Alberto Moreno. Bon. C'est parti pour la seconde période donc de ce match. Et Arsenal qui donne le coup d'envoi. Henderson, Sturridge pour le tir et c'est contré. Est-ce qu'il aurait été cadré ce tir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un corner à la 48e minute et que là, on va bien le tirer. Skrettel, oh l'arrêt de Peter Cech. Oh, très bon plongeon de Peter Cech. Ozil sur le côté. On va tenter de récupérer le ballon très simplement. Il centre et c'est contré par Mignolet. Mignolet qui renvoie le ballon à Coutinho. Coutinho qui le fait à Benteke. Benteke qui court. Il peut peut-être passer. Il va passer à Coutinho. Là, on va tenter quelque chose. Et c'était nul. Et c'est dommage pour mon équipe qui ne marque toujours pas et qui quand même réussit à se trouver de bonnes occasions. Et ils sont vraiment contrés dans les derniers mètres. Par une très bonne défense des Gunners. Alexis Sanchez. Ouh là là, je la vois bien passer celle-là. Et... Ah, Mignolet qui arrête le ballon. On va la faire tomber. Et on va la dégager tranquillement. Là, il y a un peu de tension entre les deux équipes. L'ouverture du score approche peut-être, ou on va se quitter sur le même score que cette semaine. Oh, attention pour Benteke, non. Oh non, mais il se fout de ma gueule, lui. Ah, mais ce qui croque, quoi, c'est pas possible. Henderson. Ah, Benteke de nouveau, Benteke, on va lui donner sa nouvelle chance, et c'est au-dessus. Bon, cette semaine, vous l'aurez peut-être remarqué en regardant quelques calendriers, il y a des bonnes rencontres. Il y a d'excellentes rencontres. À commencer par ce week-end, il y aura 2 rencontres que je vais sans doute faire. Parce que je ne peux pas passer à côté. Déjà, la première, c'est Paris, c'est Monaco-Paris. C'est les 2 plus grands clubs français. Même si Monaco n'est pas vraiment en France, c'est bon. C'est bon. Elle est dégagée. Elle est en corner ou pas, j'attends. Non, c'est une sortie de but. Et c'est un club qui a fait de très bons transferts avec Balouli, avec El Shaarawy. J'ai vraiment pas envie de passer à côté de cette rencontre.
Et Paris qui en face va jouer avec Zlatan. Je sais pas si je le ferai jouer. On verra. Ça dépend si en fait il est blessé ou pas. Et il y a une autre rencontre, ça sera en Liga, où Séville va affronter l'Atlético. Un de mes clubs préférés aussi, l'Atlético de Madrid. Alors là, ce match-là, je vais le faire, ça sera sûrement dimanche. Ça sera juste avant le match. En espérant que ça ne soit pas l'après-midi, que ce soit plutôt en soirée. Et là, je suis ravi de pouvoir faire ce match. Il va juste falloir que je fasse encore les transferts, comme Arda Touran est parti. Oula, mais je me concentre pas beaucoup dans ce que je fais. Et là les actions qui vont peut-être se succéder pour Arsenal. Et non, c'est dégagé. Benteke. Oh là. Là, c'est vraiment compliqué. Il y a Giroud qui va sortir pour laisser rentrer Welbeck. Je ne ferai pas de changement. Même pour rentrer Balotelli, je pense que ça serait une mauvaise chose, quoi. Faire rentrer Balotelli, non. Même si Balotelli, j'aime bien encore. Mais non. Oh, attention, le petit truc, C'était gentil, ça. C'était amical, allez. C'est moi qui pourrais faire la faute, merci. Oh, t'es gentil, toi, l'arbitre. On va récupérer le ballon avant qu'Ozil le récupère pour nous. Ah, Welbeck, peut-être qu'il va rapporter quelque chose de nouveau à l'équipe d'Arsenal. Et non. Oula, Sisterridge à la vitesse comparé à Chambers. Il pourra faire la passe. Oh non, Chambers qui était sur le chemin de la passe. Et ça sera sans doute la dernière occasion du match. Peut-être une dernière, on va voir. Ah non, il n'y aura pas de but, je ne pense pas, à moins qu'on se fasse surprendre dans la dernière minute et qu'on se fasse voler le match, et non. C'est la fin de cette rencontre, ce premier match de la semaine, de cette semaine, oui. Cette phrase n'a aucun sens. Mais bon, 0-0, deux équipes qui se séparent sur un match nul, comme dans la réalité, comme le match qui vient de se produire hier. Mais franchement, les deux équipes méritaient de s'imposer. On a quand même... je veux dire, ils ont pas tiré de la mi-temps, Arsenal. Nous, on s'est défoncé, on a eu 7 tirs, dont 5 tirs cadrés. On a perdu la possession, mais... On va dire ça c'est inévitable en seconde période, pour moi. Après, on s'en fout un peu du reste, on a juste fait... chacun a fait 3 fautes. 14 tacles à 9. Bon, ça on s'en fout un peu du reste. Donc on va juste... Oh non, on va pas faire les tirs on va pas faire les tirs et tout ça. On va juste vérifier les notes des joueurs. Ah, dommage, j'aurais bien aimé faire des tirs au but. Oh, et non. Finir sur un match nul. Les notes des joueurs. Donc, le meilleur joueur d'aujourd'hui, c'est Peter Cech pour un total de 4 arrêts, et oui, avec une note de 8,9. 8,3 par contre pour Mignolet, c'est pas mal du tout, il a fait 4 arrêts aussi. Les notes aussi pour les attaquants des deux clubs, Sturridge 6,8, Benteke 6,6, 6,3 pour Ozil, pas noté Welbeck, mais Giroud a eu 6, Sanchez a eu 6,4, Bellerin a eu 6,2, 6,4 pour Flamini, 6,4 pour Ramsey, 6,6 pour Arteta. Pourquoi qu'est-ce qu'il fout derrière lui maintenant? Koscielny 7,9, Nacho Monreal 6,7 et Chambers 7,4. Pour le milieu de terrain pour les milieux de terrain de Liverpool, c'est 6,3 pour Firmino, Lallana 6,5, Henderson 7,2, Coutinho 6,3, 6,8 pour Johnson, 8,1 pour Sako. C'est une des meilleures notes de notre équipe. Franchement, j'étais un peu déçu de cette équipe. Skritel 7,9 et Moreno 7,2. Bon, on va quand même dire qu'on a eu quelques bonnes occasions, qu'il y a eu 2 très bons gardiens dans cette rencontre et que les attaquants ont beaucoup croqué, surtout Benteke. Mais bon, c'est pas grave, on pourra marquer d'autres buts dans cette saison. Et donc, si on regarde bien les compteurs, on a perdu une fois, on a gagné une fois et maintenant on fait un match nul. C'est pas mal et on se retrouve très vite pour notre vidéo. A plus.